Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de faire avec vous un bilan. Le titre de mon message, c'est « Fais ton bilan de l'année avec Dieu ». Alors imaginez-vous un homme qui veut construire une maison. Et pour ça, il fait venir un maçon qui va poser de solides fondations. Il va mettre vraiment le temps, les moyens qu'il faut pour que les fondations de sa maison, elles soient bien posées, que la dalle soit bien droite et de s'assurer ensuite que sa maison puisse être construite dans les meilleures conditions possibles. Mais si je vous dis que cet homme, une fois que la dalle est posée, que les fondations sont posées, finalement il n'a pas vraiment de plan pour construire sa maison. Il se dit, je vais y aller comme ça, il suffit juste de mettre 4 murs, quelques fenêtres, une porte, un toit, et puis ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Est-ce que vous me dites que cet homme, il est assuré d'avoir une maison bien comme il faut? Non, hein. Ça serait quand même étrange de construire une maison sans avoir de plan. Pourtant, parfois, nous, on fait la même chose dans notre vie spirituelle. On a Jésus qui est le fondement de notre vie, mais on n'a aucun plan précis de comment nous devons construire notre vie sur cette fondation pour s'assurer que notre vie soit vraiment une maison à la gloire de Dieu. On a vraiment besoin de faire le point de temps en temps, de faire le bilan, de réfléchir, de prendre du recul justement pour s'assurer que d'étape en étape, nous construisons notre vie sur le fondement de Jésus-Christ comme il faut, selon les directives du Seigneur. Parce que si nous n'avons pas de plan, j'ai une bonne nouvelle, Dieu, il a des plans pour notre vie. Amen? Vous n'êtes pas enthousiaste ce matin. Dieu a des plans pour notre vie. Et c'est pas des petits plans, c'est des plans parfaits. Des plans de paix, pas des plans de malheur. Dieu ne désire pas que nous construisions notre vie sur Christ pour que la maison s'effondre. Au contraire, il veut que la maison soit belle, que la maison soit solide, que la maison lui donne gloire. Et comme dans toute construction, il est important de s'asseoir et de réfléchir de temps en temps. Est-ce que je suis là où je devrais en être? Est-ce que j'ai bien fait les choses comme il faut? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que je dois rectifier avant qu'il soit trop tard? Et pour ça, le Seigneur nous invite à réfléchir. Les Écritures, elles nous invitent à bien des égards à réfléchir, à prendre un pas de recul et à dire, mais est-ce que je fais les choses comme il faut? Proverbe 8,12 nous dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Dieu veut que nous soyons sages. Et pour ça, il nous invite à réfléchir. La vie, c'est comme un voyage, comme une course. Prenez l'image que vous voulez. Les épîtres de Paul en regorgent en ce qui concerne notre vie. Et comme dans tout voyage, il est important de faire un point d'étape en étape. Et souvent, que ce soit la fin de l'année ou le début de l'année, c'est un moment propice, un moment idéal pour s'asseoir et faire le bilan et de s'assurer que, nous allons dans la bonne direction. Jésus lui-même nous dit, si lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et le voir s'il a de quoi la terminer. Et nous, on veut que notre vie, on veut avoir de quoi la terminer. On veut la construire jusqu'au bout. On veut la construire d'une manière qui, glorifie véritablement le Seigneur. Souvent, quand on fait un bilan, on fait un petit peu des jugements à l'emporte-pièce, vous savez. C'est tout va bien ou il n'y a rien qui va. Pourquoi on fait ça? Parce que souvent, on se fie à notre dernière expérience, à notre dernière émotion. Si nous avons vécu quelque chose de positif dernièrement, on va se dire « oui, tout va bien ». Merci Seigneur. Et puis si on a vécu quelque chose d'un peu compliqué, on va dire « ah, tu sais pasteur, il n'y a rien qui va en ce moment dans ma vie, c'est terrible ». Mais faire un vrai bilan, c'est justement prendre du recul et de se distancer un peu de ces émotions qui justement nous amènent à avoir un jugement partiel. C'est un petit peu pour reprendre l'image de Jésus qui nous demande de nous asseoir, de réfléchir si on a les sous pour construire toute la tour. C'est un peu si on secouait simplement le porte-monnaie, on dit « oh, il y a un peu de pièces dedans, c'est bon, ça va aller ». On ne prend pas le temps d'ouvrir le porte-monnaie et de s'assurer de savoir combien exactement il y a dedans pour savoir si on va pouvoir continuer comme il faut ou peut-être s'il faut aller emprunter de l'argent à son voisin pour s'assurer d'aller comme il faut jusqu'au bout. Alors je propose ce matin de prendre un temps. Vous êtes déjà assis, c'est parfait, vous allez pouvoir réfléchir avec moi, prendre un peu de temps pour bien évaluer cette année qui est passée sous le regard de Dieu. Amen. Alors je ne vais pas
comment dire, ça va être un peu particulier ce matin parce que je vais vous poser beaucoup plus de questions que ce que je viens de vous donner de réponses. Mon objectif, c'est de vous donner un petit peu les directions, les directives, la bonne manière de penser, la bonne manière de réfléchir selon les Écritures, mais les réponses aux questions que je vais vous donner, c'est à vous de les trouver parce que c'est votre vie et chaque bilan sera différent. Chacun, en tout cas, est encouragé à faire le bilan avec Dieu. Pour faire un bilan, on peut faire le bilan de toutes sortes de choses. On peut regarder à toutes sortes de choses. Mais pour faire le bilan avec Dieu, je me suis dit, il serait intéressant de regarder à ce qui compte le plus pour Dieu. Parce que nous, quand on fait notre bilan, on va peut-être regarder ce qu'on a sur notre compte en banque, on va regarder peut-être comment ça se passe au niveau du travail, on va faire le bilan peut-être au niveau de nos relations, mais on va tout regarder, sauf peut-être ce qui est important, ce qui est essentiel. Si on veut faire le bilan avec le regard de Dieu, il est important de regarder ce qui compte véritablement pour Dieu, n'est-ce pas? Amen? Je vous ai déjà perdu. Vous dormez déjà? Non? C'est bon? Ok, alors on y va. On va lire ensemble un texte, ce sera le texte clé ce matin, Luc 10, 27, qui nous fait part justement de ce qui est le plus important pour Dieu. Luc 10, 27, on peut lire ensemble. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Pourquoi je vous dis que ce sont les choses les plus importantes pour Dieu? Parce que Jésus dira de ce texte que celui qui accomplit cela accomplit toute la loi. C'est les choses que Dieu a données à son peuple Israël qu'il devait respecter pour que l'alliance qu'il avait contractée avec eux puisse être respectée. Aimer Dieu de tout son être, aimer son prochain comme soi-même. C'est les choses les plus essentielles. Et donc, je crois que c'est une base idéale pour pouvoir justement faire le bilan des choses qui comptent vraiment dans notre vie. Dans ce passage clé, on peut voir dans un certain ordre, même dans un ordre précis, qu'il est question de 3 relations essentielles. Il est question de notre relation à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il est question de notre relation à nous-mêmes, puisqu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et puis il est question de notre relation forcément aux autres. 3 relations essentielles, importantes dans notre vie. Notre relation à Dieu, notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres. Dans ce texte également, il est question de 4 interfaces de relations. Qu'est-ce que j'appelle les interfaces de relations? Ce sont les moyens par lesquels j'entre en relation avec les autres, ou en tout cas par lesquels Dieu veut que moi je sois pleinement en relation avec lui. Alors, dans ce passage, Dieu va différencier le cœur de l'âme, mais en réalité, on sait que le cœur et l'âme, et l'esprit, ce sont des choses qui sont étroitement liées, mais je veux respecter vraiment les choses telles qu'elles sont écrites dans la parole de Dieu, donc c'est pourquoi je parle de 4 interfaces. Le premier, c'est donc le cœur. C'est le mot cardia en grec, et cela représente pour nous le siège de nos émotions, de nos désirs, de nos sentiments. Dieu veut que nous l'aimions de tous nos sentiments, de toutes nos émotions, de tout notre cœur. Amen. La deuxième interface dont il est question, c'est l'âme, psyché en grec, qui désigne notre vie intérieure, notre personnalité, notre identité devant Dieu. Dieu veut que nous l'aimions avec nos émotions, mais aussi avec notre personnalité, avec qui nous sommes. Il est question aussi de la pensée. La pensée, c'est le mot dianoia en grec. Ça fait forcément référence à l'esprit. On parle ici donc de l'intellectuel, de la réflexion, de la compréhension des idées. Il est aussi question de la force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Cela fait référence ici au corps. C'est le mot ischus en grec. Et cela représente donc l'énergie physique, les capacités, les ressources. On voit donc que Dieu attend de nous que nous l'aimions avec nos émotions, que nous l'aimions avec notre personnalité, que nous l'aimions avec ce que l'on pense, et que nous l'aimions avec notre corps, avec la manière dont nous agissons également. Que tout notre être, dans toutes ces interfaces, démontre que vraiment nous sommes attachés à lui. Et je crois que toutes ces interfaces-là, si elles doivent être pleinement impliquées dans notre relation à Dieu, elles doivent l'être aussi dans notre relation à nous-mêmes et dans notre relation aux autres. Et c'est ce que je vous invite à faire avec moi, ce bilan, et à chaque fois on va regarder autour de ces différentes interfaces. Alors, premièrement, regardons à notre relation à Dieu. Comment
va ta relation avec Dieu? Comment s'est passée ta relation avec Dieu en 2024? Alors, en ce qui concerne le cœur, ma question est celle-ci. Comment est ta passion pour Dieu? Comment est ta passion pour Dieu? Apocalypse 2,4, on peut lire ceci. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Parfois, avec le temps, avec les difficultés, avec les épreuves, avec toutes sortes de choses que nous vivons au quotidien, notre amour pour Dieu peut se refroidir. Et on peut même ne pas s'en rendre compte. C'est d'ailleurs ce que Jésus va dire à cette église à laquelle il s'adresse. Il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Est-ce que tu prends encore le temps de passer du temps avec Dieu pour Dieu? Vous savez, des fois, on vient à Dieu juste pour obtenir des choses. On prie Dieu parce qu'on veut obtenir quelque chose. Mais si le seul objet de notre relation à Dieu, c'est d'obtenir des choses, cela veut dire que notre premier amour, il n'est plus comme il devrait être. Imaginez-vous, alors tout le monde n'est pas parent ici, mais si, en tant que parent, vos enfants ne s'adressaient à vous que pour vous demander des choses, et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils claquent la porte et puis plus jamais vous les voyez, est-ce que ce type de relation-là serait satisfaisant pour vous? Je ne crois pas. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu est notre Père. Et il veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Il veut que nous soyons passionnés par lui, que nous prenions plaisir à être avec lui, pour qui il est, et pas seulement pour ce qu'il peut nous donner. Bien sûr qu'il prend plaisir à nous donner toutes sortes de choses, parce que c'est un bon Père, et il veut nous donner ce dont nous avons besoin. Mais la question pour nous, c'est comment est ma passion pour Dieu aujourd'hui? Est-ce que je passe du temps avec Dieu pour Dieu et pas juste pour obtenir quelque chose? Est-ce que je trouve encore de la joie à l'adorer, à le chercher, à dire Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs? Et peut-être c'est plus le cas. Peut-être ta relation à Dieu est devenue machinale, où tu viens à Dieu juste parce que tu as besoin de certaines choses, et quand tu pries, tu fais toute ta liste de courses, et puis une fois que tu as fini ta liste, eh bien tu fermes la conversation et tu passes à autre chose, et puis Dieu il est comme mis au placard le reste de la journée. Mais Dieu veut que nous soyons constamment en relation avec lui, il veut que nous soyons passionnés par lui et pour lui. Mais Jésus nous donne la solution, parce qu'il ne se contente pas de dire « ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour ». Il dit « souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres ». C'est la suite du passage. Il dit « souviens-toi donc d'où tu es tombé ». Demande-toi donc, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que le temps qu'au début, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je passais du temps avec lui, je chérissais sa présence, qu'est-ce qui a pris cette place aujourd'hui dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées? C'est ça, se souvenir d'où tu es tombé, c'est réfléchir à ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie, ce qui a pris la première place dans ton cœur. Ce que tu chéris aujourd'hui le plus, c'est ça qui a pris la place de Dieu. Et le Seigneur te demande d'en prendre conscience. Parce que si tu n'en prends pas conscience, si tu ne réalises pas ce qui a fait que ton cœur s'est détourné de Dieu et s'est attaché à autre chose, parce que vous le vouliez ou non, nous sommes des adorateurs dans notre nature. Et si nous n'adorons pas Dieu, nous adorons autre chose. Ce que tu adores, c'est ce qui a la première place dans ta vie. Et c'est pour ça que Dieu te dit, mais moi je ne veux pas que tu aies d'autres dieux dans ta vie, je veux être le seul. Dieu est un Dieu jaloux pour cela. Et ce matin, il te dit, mais quelle est ta passion pour moi? Et si quelque chose a pris la place de Dieu, réalise-le, parce que tu ne peux pas te repentir de cela si tu ne réalises pas ce qui a pris la place de Dieu. Se repentir, c'est se détourner, c'est changer de manière de penser, de manière de vivre, c'est changer d'orientation, et c'est se détourner de ce qui a pris la place de Dieu pour s'orienter à nouveau vers Dieu et dire « Dieu, je veux que tu sois l'objet de ma passion. Je veux que tu sois celui que mon cœur chérit plus que tout. Je veux, Seigneur, prendre plaisir à nouveau à me tenir dans ta présence, sans devoir y être contraint, sans qu'on me mette un coup de pied aux fesses, sans qu'on m'oblige à venir à l'église. Seigneur, je veux prendre plaisir à me tenir dans le secret de ma chambre et t'écouter, Seigneur, parce que tu es extraordinaire. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi
et pratique tes premières œuvres. Laisse Dieu renouveler ton cœur à nouveau. Demande à Dieu de dire « Seigneur, je reconnais, quelque chose a pris ta place, mais je veux retrouver ce premier amour, je veux retrouver cette passion. Seigneur, je veux à nouveau, Seigneur, prendre le temps dans le secret de ma chambre, là où tu m'attends, Seigneur, pour passer du temps avec toi, là où tu m'as parlé, Seigneur, là où tu as déversé ton cœur, et moi j'ai déversé mon cœur dans le tien. Ces temps étaient formidables, Seigneur, comme j'aimerais les vivre à nouveau. » Et si tu pries comme cela, crois-moi, le Seigneur va te bénir. La piété, parfois ça demande d'aller, et même souvent ça demande d'aller à l'inverse de ce que sa chair veut. Paul dira à Timothée, exerce-toi à la piété. C'est dire, je veux que mon être intérieur, mon esprit, décide et pas ma chair. Je veux que ce soit ce qui est né de nouveau en moi qui conduise ma vie et non pas les désirs de ma chair. Seigneur, viens renouveler mon être intérieur, viens renouveler mes sentiments, viens renouveler mes émotions, viens renouveler, Seigneur, ma passion pour toi. Peut-être pour appliquer cela simplement, eh bien, décide de passer du temps juste pour être avec Dieu, sans rien lui demander, de chérir sa présence, de penser à lui, et de prendre plaisir à sa présence, de réaliser qu'il est là avec toi. Fais-le quelques minutes par jour, et tu verras que Dieu va se réaliser à toi, il va se révéler à toi. Identifie le domaine ou les domaines qui ont pris peut-être la place de Dieu dans ta vie, et supprime ces choses de ta vie. Détourne-toi d'elles pour te tourner vers Dieu. Et reprends peut-être les pratiques spirituelles que tu as abandonnées en 2024. Peut-être en 2024, tu as délaissé la prière, tu as délaissé l'étude de la parole de Dieu, tu as délaissé toutes ces choses qui sont bonnes pour ton être et ta relation avec Dieu et qui ont fait que ton cœur s'est refroidi. Ma question suivante concerne donc notre âme. Où en es-tu dans ta croissance spirituelle ? Où en es-tu dans ta croissance spirituelle ? Notre être intérieur est appelé à constamment progresser pour aller à la ressemblance de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? On doit tous faire des progrès dans notre cheminement avec le Seigneur. 1 Timothée 4,15 nous dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Est-ce que cette année, vous avez fait des progrès qui ont été évidents pour tous ? Je parle spirituellement parlant. Parfois, après 20 ans de marche avec le Seigneur, on se dit « Mais moi, j'ai tout compris, je sais tout, j'ai tout compris, je gère tout bien. » Vous savez comme moi que c'est un mensonge qu'on se raconte quand on dit ça. Paul dira aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10, « Mais nous vous exhortons, frères, à faire mieux encore. » Peut-être tu fais les choses bien déjà, mais la parole de Dieu t'invite à faire mieux encore, parce que tu n'es pas encore arrivé à la parfaite stature de Christ, tu n'es pas encore arrivé à la parfaite ressemblance de Jésus, même dans les choses que tu fais déjà bien. Il y a encore des progrès possibles. Nous devons chercher à grandir toujours plus. L'apôtre Pierre dira dans sa deuxième épître au chapitre 3 verset 18 « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Alléluia. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, qu'as-tu appris cette année à propos de Jésus ? Qui t'a mis comme un défi de dire « Ah Seigneur, je n'avais pas compris cela, combien je veux vivre cela aussi dans ma vie ?» Qu'est-ce que tu as expérimenté, ou plutôt qu'est-ce que tu veux expérimenter dans cette année qui s'ouvre devant toi ? Parce que je crois qu'un progrès spirituel, une croissance spirituelle, ça se décide de dire « Seigneur, je veux grandir dans tel aspect ». Qu'est-ce que tu as mis concrètement en place dans ta vie pour que, il y ait du progrès ? Des fois, j'entends les gens qui, depuis des années, parlent de « Oui, moi, j'aimerais exercer les dons spirituels. Oui, moi, je suis pas encore baptisé. Oui, moi, j'aimerais être baptisé du Saint-Esprit. Oui, moi, mon caractère, il est comme ça. » Mais le Seigneur veut que nous lui ressemblions. Alors, on ne peut pas être tout changé d'un seul coup, d'un seul. C'est d'étape en étape, de grâce en grâce, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Mais il nous faut dire, Seigneur, ce trait de caractère-là, cette année, je veux qu'il change. Je veux travailler sur mon impatience avec toi, Seigneur.
Je veux travailler, Seigneur, sur ma facilité à juger les autres. Seigneur, plutôt aide-moi à avoir un regard différent sur ceux qui m'entourent. Je ne sais pas quels sont les points sur lesquels vous avez besoin de progresser, mais nous avons tous des points sur lesquels nous sommes appelés à ressembler davantage au Seigneur. Peut-être est-ce simplement notre obéissance. Est-ce qu'en 2024, nous avons pleinement cherché la direction de Dieu dans nos choix, dans nos décisions importantes, ou pas ? Le but de toutes ces questions, ce n'est pas de nous affliger, c'est de regarder la vérité, afin que la vérité nous affranchisse et que nous puissions prendre de bonnes décisions pour cette année 2025. De dire, Seigneur, je n'ai pas fait tout comme il faut en 2024, mais cette année, Seigneur, je veux encore davantage compter sur ta grâce, compter, m'appuyer sur ton Saint-Esprit, Seigneur, pour progresser encore. Amen. J'aimerais te dire, rappelle-toi toujours que Dieu est pour toi et avec toi. Amen. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et peut-être il y a des choses sur lesquelles tu as arrêté d'essayer parce que ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé par tes propres forces. Mais commence déjà à dire, Seigneur, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Seigneur, tu me montres telle chose dans mon caractère ou dans ma vie qui doit changer. Donne-moi la volonté et la capacité, Seigneur, de compter sur toi et de creuser, Seigneur, ta parole et dans ma relation avec toi pour que mon caractère change, pour que telle situation change, pour que mes progrès soient évidents, Seigneur, pour que j'avance cette année dans ce domaine. Seigneur, je veux te ressembler plus encore. Autre interface, notre corps, notre force, j'aimerais poser cette question dans notre relation avec Dieu. Comment va ton zèle et ton service? Comment va ton zèle et ton service? 1 Corinthiens 15, 58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Colossiens 3, 23 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Posons-nous ces quelques questions en ce qui concerne notre service pour le Seigneur. Comment avons-nous mis notre corps à disposition de Dieu? Ai-je accompli avec zèle les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour moi cette année? Vous savez que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Mais les avons-nous pratiquées avec zèle? Avons-nous cherché à les mettre en œuvre? Mon service pour Dieu a-t-il été fait avec passion et excellence, ou est-ce que j'ai simplement cherché à en faire le minimum? Vous savez, juste le minimum syndical pour que le pasteur il nous laisse tranquille et pour que les autres pensent qu'on est un bon chrétien. Mais on n'en fera pas plus. Mais Dieu connaît nos cœurs. Il sait avec quelle disposition de cœur on fait les choses et pour quel motif on le fait. Et Dieu ne veut pas qu'on le fasse pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir au pasteur, pour se donner une bonne impression ou pour se donner une bonne conscience. Dieu veut qu'on le fasse pour lui, parce qu'on est passionné pour lui et qu'on l'aime et qu'on veut que ses œuvres s'accomplissent et que sa gloire resplendisse au travers de notre vie, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, afin que nos corps soient un instrument pour la justice, pour accomplir ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est bon. Est-ce que j'ai persévéré dans l'obéissance malgré les difficultés? Ou est-ce que j'ai préféré me replier dans le confort? Vous savez, servir Dieu, c'est pas facile. Servir le Seigneur, c'est difficile parfois. Il y a de l'opposition, il y a des critiques, il y a des tensions. J'aimerais vous dire, si on devait s'arrêter à chaque fois qu'il y a une difficulté, mais je ne serais plus là depuis très longtemps, je vous le dis. Servir le Seigneur, c'est pas facile. Acceptons-le. Mais est-ce que je suis serviteur du Seigneur ou est-ce que je suis mercenaire du Seigneur? Le serviteur, il n'attend pas la récompense. Alors que le mercenaire ne fera rien tant qu'il n'a pas l'assurance d'avoir un salaire. Et peut-être toi, dans ton cœur, tu te dis, mais moi, je ne ferai rien si je ne suis pas sur l'estrade, je ne ferai rien si le pasteur ne vient pas me voir, je ne ferai rien si on ne me demande pas, je ne ferai rien parce que de toute façon, on ne me dit jamais merci. Mais c'est pour qui que tu le fais? Et j'aimerais te dire, si tu te disposes dans ton cœur à être un serviteur, à servir Dieu sans attendre que quelqu'un te demande quelque chose, mais tu le fais parce que tu veux plaire au Seigneur, parce que tu sais ce que le Seigneur t'a demandé, alors ta récompense, tu l'auras. Parce que Dieu ne laisse personne sans son salaire. Amen.
Mais n'attends pas ton salaire des hommes. Attends-toi au Seigneur. Est-ce que tu as aménagé ton emploi du temps pour donner à Dieu une place réelle pour le servir? Parce que c'est souvent l'excuse qu'on a le plus, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais on a du temps pour regarder la télé. On a du temps pour regarder Netflix pendant des heures. On a du temps pour être sur notre téléphone et regarder toutes sortes de bêtises qui nous abrutissent le cerveau. On a du temps pour ça. On nous vole le temps. Mais la vérité, c'est qu'on a tous 24 heures dans nos journées. On a tous le même nombre de secondes au compteur. C'est nous qui décidons de la manière dont nous utilisons notre temps. Arrêtons de croire que nous sommes les victimes de quelqu'un qui nous vole notre temps. Tu peux décider de comment tu utilises ton temps. Quel témoignage est-ce que nous avons laissé en 2024 ? Quels témoins avons-nous été ? Est-ce que nous avons partagé notre foi cette année ? Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il ? Dieu veut nous donner sa saveur et il veut que nous la communiquions autour de nous. Alléluia. Comment va ta foi ? C'est nos pensées. Vous savez, la foi et les pensées, ça va ensemble. Hein. La parole de Dieu nous dit, Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. » Est-ce que vous croyez que Dieu est celui qui tient sa parole ? Que lorsque Dieu dit quelque chose, cette chose est vraie. Est-ce que c'est ce que vous pensez profondément ? Amen. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est croire qu'il est fidèle à sa parole, que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alors quand tout va bien, c'est assez facile de le croire, mais c'est dans l'épreuve de notre foi que l'on voit quelles sont véritablement nos pensées. Est-ce que je suis convaincu, même dans l'épreuve, que Dieu est fidèle ? Jacques nous dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Cette année, probablement, ta foi a été mise à l'épreuve. Soit tu as pleurniché en disant, Seigneur, pourquoi c'est pas juste ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ? Ou alors tu as cherché Dieu et tu as dit, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai confiance en toi. Et Dieu t'a montré sa fidélité. Amen. Dieu t'a montré que tu as été vainqueur de ces épreuves. On a toujours le choix. Comment va ta foi ? Quelle épreuve as-tu traversée ? Et comment ta foi a-t-elle été fortifiée au travers de ces épreuves ? Ou au contraire, comment tu as démontré que toute ta pensée n'était pas convaincue que Dieu était capable ? Je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit. On en est tous là à cheminer avec notre foi. Et notre foi est bien faible à des moments. Mais que nous puissions prier comme cet homme qui a dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Je veux croire, mais il y a des fois c'est difficile. Parce que mes yeux voient telle chose et je dois décider par la foi de croire que ce que toi tu me dis, c'est la vérité plutôt que ce que mes yeux voient. Et des fois ce sont des géants, des fois ce sont des montagnes, des fois ce sont des choses terribles qui sont devant nous. Et il n'est pas facile de mettre sa foi à l'œuvre. Mais Dieu veut t'encourager. Là où ta foi a failli en 2024, Dieu veut la fortifier encore en 2025. Amen. Afin que tu sois plus grand, plus fort encore dans ta marche avec lui. On a fait le tour maintenant de notre relation à Dieu et j'aimerais y arriver à notre relation à nous-mêmes. Comment va ton cœur ? Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quel sentiment est-ce que tu portes envers toi-même ? Vous savez, aimer Dieu, on comprend l'importance, mais des fois, on ne comprend pas qu'on doit s'aimer aussi. Est-ce que vous vous aimez ? C'est une bonne question, hein ? Est-ce que vous vous aimez ? Parfois, dans nos sentiments vis-à-vis de nous-mêmes, on se sous-estime, on peut même se mépriser. Quand on se regarde dans la glace, on se dit « mais t'es qui toi ?» Pourtant, la parole de Dieu, elle nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » Philippiens 2,5. C'est vrai pour nos sentiments envers le Père, c'est vrai pour nos sentiments envers notre prochain, mais c'est vrai aussi pour nos sentiments envers nous-mêmes. Est-ce que nous nous aimons comme Christ nous aime ?
Est-ce que nous avons un sain rapport avec nous-mêmes? Je parle d'un sain rapport dans le sens où il n'est pas sain lorsque nous nous sous-estimons constamment, il n'est pas sain lorsque nous nous surestimons constamment, mais il est sain quand nous avons un regard juste et vrai à propos de nous-mêmes, mais qu'en Christ, par la nouvelle créature que nous sommes devenus, nous apprenons à nous aimer, espérant le meilleur, croyant que Dieu va nous façonner à son image par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, tu te dis « je t'aime » ? C'est des choses qu'on ne fait jamais, ça. Hein. Et pourtant, peut-être des fois, ça serait bien de se le faire. S'aimer. S'aimer sincèrement. S'aimer véritablement. Comme Christ nous a aimés. Vous savez pourquoi c'est important de s'aimer sainement? Parce que Dieu nous dit dans son commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si on ne s'aime pas correctement, comment pouvons-nous aimer les autres correctement? S'aimer soi-même. Et souvent, ce qui nous bloque pour nous aimer nous-mêmes et avoir de justes sentiments envers nous-mêmes, c'est que si nous sommes convaincus que Christ nous a pardonné, nous ne nous pardonnons pas nos échecs, nos erreurs, nos manquements, nos failles, nos luttes, nos faiblesses. Est-ce que tu t'es pardonné? J'ai rencontré parfois des gens qui recevaient la grâce de Christ, mais ne se l'appliquaient pas à eux-mêmes. S'en voulaient depuis des années pour des échecs, pour leur divorce, pour des relations gâchées, pour des choix dont ils subissaient les conséquences au quotidien. Et ma question a toujours été, est-ce que tu t'es pardonné? Et souvent la réponse était non. Dieu ne veut pas que nous vivions notre rapport à nous-mêmes dans la culpabilité et dans la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Si tu as vécu 2024 dans la culpabilité et dans la condamnation, tu peux recevoir en 2025 la grâce dont tu as besoin, l'amour dont tu as besoin pour retrouver une relation saine avec toi-même, pour te pardonner, pour espérer le meilleur. Combien même peut-être 2024 a été un gâchis complet, 2025, tout est possible avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit, nous dit le Seigneur. Mais il faut que tu regardes les choses en face, que tu te regardes en face et que tu changes ton rapport à toi-même. La parole de Dieu nous dit, veille sur ton cœur. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur cette année? Vous savez, si on met des ordures dans un lac et qu'on boit l'eau après, l'eau est polluée. Qu'est-ce que tu as mis dans ton cœur tout au long de cette année? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Quel a été l'objet de tes désirs? Parce que cela aussi joue sur ce qui sort de ton cœur et le rapport que tu peux avoir avec toi-même. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, le meilleur moyen de retrouver une relation saine avec soi, c'est de laisser le Seigneur dans notre relation à lui. C'est pour ça que ça commence dans cet ordre, notre relation à Dieu, notre relation à nous-mêmes. Parce que notre relation à nous-mêmes change grâce à la relation à Dieu qui me transforme, qui me change. La relation à Dieu, elle change mes pensées, elle change mon âme, elle change mes émotions, elle change mon rapport à l'autre, elle change tout. Amen. Demande au Seigneur de te libérer peut-être des émotions toxiques, des mensonges que tu crois sur toi-même. Vous savez, il y a des personnes, parfois elles ont grandi avec des mensonges qui leur ont été répétés toute leur enfance. T'es nul, tu sers à rien, t'es pas bien, t'es pas beau, t'es pas belle. Et on se construit avec de tels mensonges. Et finalement, tout ce que l'on comprend, tout ce que l'on observe, tout ce que l'on vit autour, on le vit au travers de cette compréhension que l'on a de nous-mêmes. Si on ne s'aime pas vraiment, l'autre va nous regarder et nous on va l'interpréter. Ah, il me juge, il pense lui aussi que je suis nul, etc., etc. Et ça va polluer toutes vos relations, toute votre vie.
Laissez Dieu transformer votre être intérieur. Amen. Comment va ton âme? Philippiens 3, 10 et 11 nous dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Comment est-ce que Christ influence ta vie intérieure, ta personnalité? Il est question ici de connaître Christ et de devenir conforme à lui dans la mort. Amen. Ça veut dire que je dois, dans mon être intérieur, être dépouillé de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, de tout ce qui vient de la chair, pour laisser la puissance de résurrection faire son travail et me rendre semblable à Christ. Amen. Nous avons reçu une nouvelle identité en Jésus-Christ. Est-ce que vous la connaissez, cette nouvelle identité? Est-ce que vous cherchez à l'incarner toujours davantage? Est-ce que, on l'a déjà dit tout à l'heure, vous avez grandi dans votre connaissance de Jésus pour justement l'appliquer à votre identité en lui? Parce que nous sommes appelés à être comme lui. Est-ce que tu as laissé le Seigneur guérir tes blessures du passé? Parce qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Amen. Ta personnalité, elle n'est pas obligée d'être ancrée dans les choses du passé. La parole de Dieu nous dit qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. Amen. Et tu ne dois pas être défini, caractérisé par les blessures du passé. Mais laisse le Seigneur guérir ton cœur, guérir ton âme, guérir ce qui a été brisé en toi par les hommes et par le péché. Laisse le Seigneur travailler ton cœur afin que tu sois rendu semblable à lui, libre et joyeux. Quel trait de caractère as-tu travaillé cette année pour ressembler davantage au Seigneur? Comment est-ce que tu as cherché à manifester le fruit du Saint-Esprit dans ta vie au quotidien? Comment va ton esprit? Philippiens 4.8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Ça fait beaucoup de choses à penser, n'est-ce pas? Quel est l'objet de vos pensées? Quel a été l'objet de nos pensées en 2024? La parole de Dieu nous encourage à ce que nos pensées soient remplies de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Est-ce que nous sommes remplis de la pensée du royaume de Dieu? Est-ce que nous sommes remplis de la pensée de Dieu? Est-ce que c'est elle qui anime nos pensées? Ou alors est-ce que c'est la pensée du monde? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui anime nos pensées. On n'est pas dans un encéphalogramme plat. On pense à toutes sortes de choses. Et Dieu veut que notre priorité, ce soit les choses d'en haut. Que nous cherchions les choses d'en haut. Les choses qui sont pures, les choses qui sont belles, les choses qui sont selon son cœur. Est-ce que mes paroles, mes pensées, mes actions reflètent vraiment les valeurs du royaume de Dieu? Et parfois, ça passe simplement par faire une détox, vous savez. Aujourd'hui, on est bombardé de toutes sortes d'informations. On a quelque chose qui remplit nos pensées en permanence, dans la poche. Les écrans nous bombardent de manières de penser, de manières de voir le monde, de pensées sous-jacentes, parfois sous des apparences anodines, mais il y a quand même un message derrière cela. Et on remplit nos pensées, nos cœurs avec tout cela. Qu'est-ce qui remplit tes pensées? Et parfois, la meilleure manière de nourrir une pensée qui va s'attacher à ce qui est juste, ce qui est pur, c'est de couper la mauvaise source et de ouvrir les vannes de la bonne source. Amen. Laisse le Seigneur remplir tes pensées de sa pensée. Recentre tes priorités. Laisse le Saint-Esprit renouveler ton intelligence afin que toi, tu puisses discerner ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est parfait. Amen. Comment va ton corps? 1 Corinthiens 6, 19 à 20 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Un peu plus loin, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et par votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps. David dira, psaume 139, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors je reviens à notre matin quand on est devant le miroir. Est-ce que quand vous vous regardez après vous êtes dit je t'aime? Est-ce que vous dites Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature merveilleuse? C'est plutôt regarde, il y a encore des rides là, quelle sale tête j'ai ce matin, on se donne des claques. C'est vrai ou pas? Quel rapport as-tu à ton corps? Souvent, il nous semble imparfait, fragile, insuffisant. Vous savez, il y a des gens, ils sont beaux comme tout, et ils vont aller faire la chirurgie esthétique, après ils ne ressemblent plus à rien. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Je ne comprends pas ça. Dieu nous a fait comme nous sommes. Et il faut nous apprendre à nous aimer comme il nous a fait. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. C'est les gens qui projettent des regards sur nous, et on a le droit de ne pas les accepter. Dieu nous a créés avec un corps et il nous appelle à en prendre soin. D'ailleurs, quand on va ressusciter, il va ressusciter notre corps aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Et il ne va pas vous transformer en Apollon selon les critères de ce monde. Vous êtes d'accord avec ça? Quand vous ressusciterez, vous aurez le même corps, mais glorifié. Alléluia. Lorsque Jésus est apparu à ses disciples, au début, ils ont cru que c'était un esprit. Après, il a mangé. Il a ouvert ses yeux. Ils ont vu que c'était lui. Ils ont vu ses mains, ses pieds. Jésus était distinctement reconnaissable. Il s'est montré à beaucoup de personnes une fois ressuscité. Vous aurez le même corps, mais glorifié, débarrassé de l'emprise du péché. Prenez soin de votre corps. Dieu nous appelle à prendre soin de notre corps. Prendre soin de son corps, je crois que c'est une priorité spirituelle. Et c'est une manière d'honorer Dieu et surtout de pouvoir rester disponible pour le servir. Parce que si je prends pas bien soin de mon corps, comment je vais pouvoir le servir? Parce que peut-être je vais être trop fatigué, parce que peut-être je vais me rendre malade, parce que je mange mal, parce que Vous voyez, il faut une hygiène de vie, prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Comment est-ce que tu as pris soin de ton corps cette année? Est-ce que tu t'es suffisamment reposé? Dieu nous a donné le repos. C'est un don de Dieu. Dieu lui-même s'est reposé de son œuvre. Se reposer, c'est déclarer que Dieu est souverain et que je travaille ou que je ne travaille pas, les choses vont aller quand même. Parce que Dieu est celui qui veille et qui pourvoit. Amen. Je peux compter sur lui. Se reposer, c'est un acte de foi en vérité. Est-ce que tu as veillé à ton équilibre entre le travail, le repos, l'alimentation? Là, je me prêche à moi-même quand je dis ça. Parfois, on est pris par la gourmandise, la paresse, les excès en tout genre. Et ce sont parfois toutes sortes de choses, d'injonctions que le monde nous donne. Profite aujourd'hui, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais le Seigneur nous invite à la sagesse. Reconnaissons que notre corps appartient à Dieu. Et peut-être il y a des choses dans ce domaine où tu peux améliorer cette année. De dire, je vais mieux manger. Je vais prendre plus de temps pour me reposer. Je veux être aussi, au travers de l'usage dont j'ai de mon corps, quelqu'un qui donne gloire à Dieu. Et aussi, prends du temps chaque jour pour remercier Dieu pour le corps qu'il t'a donné. Alors je sais que quand on prend de l'âge, notre corps parfois nous lâche. La maladie est là parfois. Mais Dieu nous prête force. Combien même parfois notre corps peut subir des désagréments. Et notre corps qui vieillit nous rappelle que nous ne sommes pas éternels et que justement chaque jour compte et que pour cela je dois veiller à prendre soin du corps que Dieu m'a donné. J'en viens sur mon dernier point qui est notre relation aux autres et je vais être un peu plus rapide. Mais j'ai tenu à respecter l'ordre de notre passage clé, notre relation à Dieu, notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que dans ma relation à Dieu, Dieu transforme mon cœur, il renouvelle mon âme, mon esprit, mes forces, il change mon rapport à moi-même, alors je peux avoir des relations saines avec ceux qui sont autour de moi. En lui, je découvre qui je suis, j'apprends à pardonner, à me pardonner et à pardonner aussi aux autres. Dieu fait en moi une restauration intérieure qui me permet de changer mon rapport à l'autre. La parole de Dieu, vous le savez,
en ce qui concerne notre relation aux autres. Elle dit « aimez-vous les uns les autres ». Elle dit aussi « vivez en paix avec tous les hommes ». Nous devons être des artisans de paix. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais vous savez aussi combien parfois c'est difficile d'être en paix avec les autres. Comment est-ce que je peux aimer mon prochain comme moi-même, et cela de façon saine et avec vérité? Alors pour les 4 interfaces que l'on suit depuis tout à l'heure, le cœur, l'âme, l'esprit, j'ai trouvé 4 actions à chaque fois. Pour le cœur, l'action c'est pardonner. Pardonner. Si vous vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Notre cœur pour notre prochain, c'est un cœur qui doit pardonner. Comment est-ce que tes relations ont évolué cette année? Est-ce que tu as eu de bonnes relations ou de mauvaises relations? Est-ce que tu as ouvert des ponts vers des relations nouvelles ou au contraire, est-ce que tu as brisé ces ponts et tu t'es coupé de certaines personnes? Est-ce que tu gardes encore aujourd'hui une offense dans ton cœur, attendant que ce soit l'autre qui fasse le premier pas? Ou au contraire, est-ce que tu es allé à une personne avec qui tu as été en conflit pour régler la situation? Pour lui demander pardon peut-être. Ou de dire mais je tiens à toi et je veux que notre relation perdure. Trouvons un accord. Si toi tu as blessé quelqu'un, est-ce que tu as reconnu tes torts? Est-ce que tu es allé demander pardon? Ton caractère a-t-il été une bénédiction ou au contraire un obstacle dans tes relations? Parfois, vous savez, on a des relations compliquées parce qu'on a un caractère compliqué. On en revient à notre relation à nous-mêmes. Si on pense que tout le monde nous juge, que tout le monde nous voit mal, parce que nous-mêmes, on a une mauvaise opinion de nous-mêmes, c'est notre caractère qui est en cause, c'est pas l'autre. Peut-être c'est pour cette année, en tout cas dans ton bilan avec Dieu, demande au Seigneur d'identifier peut-être une relation qui a été brisée et qui mériterait d'être restaurée. Et fais un acte concret. Prends ton téléphone et appelle cette personne. Va la voir, écris-lui une lettre, peu importe le moyen que tu vas utiliser, mais fais un pas vers cette relation qui a besoin d'être restaurée. Je t'encourage encore à méditer sur le texte de Matthieu 18,15 qui nous donne tout le principe par lequel nous pouvons régler nos torts lorsque quelqu'un a fait quelque chose contre nous. Prends l'initiative de la réconciliation. Sois un ouvrier pour la paix. Et prie pour recevoir la force de pardonner. Peut-être tu as besoin de pardonner. Mais personne n'a dit que pardonner c'était facile. Mais tout à l'heure nous l'avons dit, Dieu est celui qui donne le vouloir et le faire. Tu dois d'abord dans ton cœur décider, je veux pardonner parce que je comprends que c'est la volonté de Dieu et que c'est bon pour moi. Et après demande au Seigneur de te donner la volonté et la capacité de le faire. Et Dieu va t'accompagner. Parce que il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Dieu va renouveler ton cœur et il va panser tes blessures. Amen. En ce qui concerne notre âme et notre relation à l'autre, j'ai noté faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité. Philippiens 2,3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Il y a des versets dans la Bible, on aimerait qu'ils ne soient pas écrits des fois. Parce que ce n'est pas des versets faciles. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est tout un programme. Est-ce que nous avons manifesté de l'humilité envers notre prochain cette année? Est-ce que nous avons été humbles? Sinon, quels sont les sujets sur lesquels tu as du mal à voir l'autre comme supérieur à toi? Vous savez, il y a des gens, on les admire et on n'a pas trop de mal à les considérer comme supérieurs à nous-mêmes parce que y a des domaines dans lesquels ils excellent et pas nous, et donc on les admire pour ça. Et puis il y a des gens, instinctivement, on va se croire au-dessus d'eux. On va les mépriser même parfois dans notre attitude, dans notre regard. C'est ce qui s'appelle avoir un esprit de parti ou une vaine gloire. Et ma question est, quels sont les sujets dans lesquels j'ai un esprit de parti, où moi je me crois peut-être supérieur? Quels sont les sujets, ou quels sont ceux en tout cas que je considère comme inférieurs?
Vous savez, Dieu parfois, et même souvent, utilise ceux que nous croyons inférieurs pour nous parler. Ceux que nous on considère comme des petites gens. Dieu est capable d'utiliser des pierres, il est capable d'utiliser un âne pour parler à son prophète. Si ça, c'est pas des choses qu'on considère comme inférieures, je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, Dieu utilise souvent ceux que nous considérons comme inférieurs pour nous parler. Est-ce que nous avons l'humilité de les écouter, d'être attentifs à ce qu'ils disent? C'est comme lorsque David a dû fuir son trône parce que son fils venait pour prendre la place. À un moment donné, un des descendants de Saül était sur le bord du chemin à l'insulter, à lui jeter des pierres en disant « De toute façon, tout ce qui t'arrive, c'est ta faute, tu l'as bien mérité, etc. etc. » Et puis les soldats de David voulaient aller lui faire la peau, aller le faire taire. Et David a dit avec humilité « Non, non, laissez-le parler parce que peut-être il parle de la part de Dieu. » Est-ce que nous avons l'humilité d'écouter, même quand c'est à notre désavantage, même quand c'est un petit qui nous parle? Et est-ce que je laisse Jésus m'enseigner à ce sujet? Jésus, il a fait preuve d'humilité. Lui, le plus grand de tous les plus grands, il est venu parmi les hommes. Il s'est humilié. Soyons humbles comme lui. Et puis mon dernier point, prendre soin, le corps. Est-ce que je suis capable de prendre soin? 1 Timothée 5,8 nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Galates 6,2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Est-ce que nous avons bien pris soin de notre famille cette année? Est-ce que nous leur avons accordé suffisamment de temps et d'attention? Moi, j'ai beaucoup de travail encore dans ce domaine. Est-ce qu'on a honoré nos parents? Est-ce que j'ai pris soin de mes frères et de mes sœurs, tant dans la chair que dans l'esprit? Ou est-ce que j'ai attendu que ce soit eux qui fassent le premier pas? Vous savez, des fois, on attend que ce soit toujours les autres qui le fassent, et on leur reproche de ne pas le faire. Mais le Seigneur nous dit, soyons humbles et prenons soin. Attendons pas que ce soit l'autre, mais faisons, parce que c'est ce qu'il nous appelle à faire. Heureusement que Dieu, pourtant, il était en mérite d'attendre que ce soit nous qui fassions tout, mais il savait qu'on n'en était pas capable. Et c'est lui qui a fait le premier pas, qui nous a aimé le premier. Peut-être tu pourrais cette année être une source d'encouragement, encourager un frère, une sœur, lui envoyer un message, prier pour lui, faire une visite, prendre soin de ceux qui sont autour de toi. Peut-être revoir tes priorités pour que justement tes proches aient toute l'attention et le temps dont ils ont besoin, parce que c'est aussi ce que le Seigneur attend de toi. Amen. Et comment aimer notre prochain au travers de notre pensée? Eh bien, tout simplement en témoignant. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Aimer son prochain, c'est lui partager ce qui est le plus important pour nous. Amen. Est-ce que tu as témoigné cette année à ton prochain? Est-ce que tu lui as manifesté, eh bien, ce que tu vis avec Dieu? Parce que c'est ça être un témoin. C'est pas faire un grand exposé de théologie. Témoigner, c'est témoigner de ce que Dieu fait au quotidien dans ta vie. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Et même si des fois on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir parler, ma question c'est, est-ce qu'au moins tu as prié pour quelqu'un cette année? De dire, Seigneur, il y a cette personne dans mon entourage, j'aimerais tellement qu'elle se tourne vers toi. Prier régulièrement en demandant à Dieu de toucher son cœur. Vous savez, parfois, ça prend du temps. Tant de témoignages de femmes ou d'hommes qui ont prié pour leur conjoint. J'ai eu le témoignage d'une femme qui a prié plus de 20 ans pour la conversion de son mari. C'est long, 20 ans, n'est-ce pas? Mais il s'est tourné vers le Seigneur. Amen. Alors persévérons, prions pour celles et ceux qui nous entourent. C'est une manière concrète de témoigner notre amour à notre prochain. Alors, j'en viens à ma très courte conclusion. Quel que soit ton bilan de l'année, parce que un bilan, c'est pas toujours très positif ou très négatif, c'est parfois mitigé, mais rappelle-toi que la grâce de Dieu est suffisante. Amen. Quel que soit ton bilan, rappelle-toi que la grâce de Dieu est suffisante. Fais de lui ta priorité. Laisse-le te transformer et il t'utilisera pour être une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Amen. J'aime ce verset que Paul donne aux Philippiens. Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, dans ma vie,
il va la mener jusqu'à son terme. Il ne va pas te laisser tomber en cours de route. Et même si cette année, en 2024, peut-être ton bilan n'est pas aussi positif que tu le voudrais, peu importe. La grâce de Dieu est là et Dieu va continuer son œuvre en toi. Et peut-être en une année, tu vas faire plus de progrès qu'en 10 ans qui sont déjà passés. Mais laisse le Seigneur faire son œuvre dans ta vie. Laisse-le renouveler ton cœur et laisse-le changer ton rapport à l'autre. Et tu verras que Dieu va se glorifier dans ta vie. Amen.